ce prisonnier a délibérément jeté son savon au sol. Les hommes aux alentours se sont immédiatement enfuis, pris de panique. Il a ordonné à Jacques de se baisser pour ramasser le savon. Jacques a accepté sans manifester la moindre inquiétude. L'homme a été totalement déconcerté par cette réaction. Il ne s'attendait pas à ce que Jacques porte un sous-vêtement en fer cadenassé. En réalité, Jacques s'était préparé à toute éventualité. Dès son arrivée, il avait remarqué que cette prison était très étrange. On pouvait y pratiquer toutes sortes de disciplines sportives. Certains utilisaient même des perches pour sauter par-dessus les hauts murs. Les détenus dans les cellules étaient encore plus bizarres. L'un d'eux craquait des allumettes sur son propre visage. Un autre se servait de son oreille pour allumer une torche. Un troisième se rinçait la bouche avec du désodorisant d'intérieur. Même les brosses à dents étaient de taille géante. Jacques se réjouissait de ne pas être enfermé avec ses originaux. Pourtant, son propre compagnon de cellule était bien plus redoutable. Mike était le chef incontesté de cette prison. Pendant le repas, Mike a sorti un plan d'évasion détaillé. Contre toute attente, un gardien s'en est emparé brutalement. Jacques a immédiatement déclenché une émeute pour faire diversion. Il a profité du chaos pour récupérer le précieux document. Ils ont entrepris de creuser un tunnel directement depuis leur cellule. Pour ne pas éveiller les soupçons, ils utilisaient des mannequins comme couverture. Ils ont ainsi creusé sans relâche pendant 2 semaines. Ils ont finalement réussi à s'échapper avec succès. La mère de Mike les attendait pour les conduire dans une maison de banlieue. Mais à peine Jacques eut-il franchi le seuil qu'il fut témoin d'une scène choquante.